hein, pour dire non, ça c'est n'importe quoi, n'importe quelle gestion, quel monsieur comme ça. Tu vois, les enfants, votre papa même, votre papa même, votre... Et même si l'autorité est injuste, tu ne peux pas parler mal du chef. Donc, s'il y a quelque chose qui te fait mal, il faut mettre ça en sujet de prière. C'est ce qu'on t'a demandé. Les autorités sur un territoire sont la source du pouvoir et ce sont elles qui tiennent les malédictions ou les bénédictions d'un territoire donné. Romains 13:1, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre. Donc, quand tu fais ça, il y a des condamnations qui arrivent sur toi. Les chefs, là, ne soyez pas indifférents. Pour bénir un territoire, il faut avoir de l'égard, de l'honneur vis-à-vis du chef qui est sur le territoire. C'est très important parce que les chefs détiennent spirituellement, consciemment ou inconsciemment, le pouvoir de parler au nom du territoire. Et donc, la bénédiction vient un peu par eux. Si toi tu dis à quelqu'un qui veut rentrer en Côte d'Ivoire, dis-moi, il ne faut pas rentrer. La Côte d'Ivoire l'a pas chassé. Si le chef de l'État, la police lui dit toi tu rentres pas, il a le droit de dire la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas parler au nom de la Côte d'Ivoire, mais il y a quelqu'un qui peut parler au nom de la Côte d'Ivoire. Il y a des actes de personnes qui engagent un environnement donné. L'autorité sur un territoire est un pouvoir qui engage le territoire en bénédiction comme en malédiction. Donc quand tu te retrouves dans un environnement, il y a une chose que tu dois faire, c'est que tu dois bénir. Si tu habites dans une maison et qu'il y a un chef de famille, c'est lui qui a l'autorité. Il faut prier pour lui, il faut le bénir. Si c'est ton papa ou c'est ton tuteur, qui qu'il soit, si tu le critiques, tu te plains, tu vas avoir des problèmes. Tu ne seras pas béni dans la ville. Si ta boutique est à Cocody, tu n'es pas content du maire, que tu le critiques, tu le maudis, tu ne vas pas réussir dans la commune. Je te dis la vérité, il faut changer de quartier. Si tu es dans le domaine du bâtiment et que l'attitude du ministre t'énerve, le ministre de la construction, dis à ton âme, bénis le ministre. Sinon, dans la construction, aussi longtemps qu'il sera ministre, aussi longtemps les marchés seront fermés. Donc, s'il y a quelque chose qui te fait mal, il faut mettre ça en sujet de prière. On n'a pas dit que le maire se comporte bien, mais mets ça en sujet de prière. Père, souviens-toi de monsieur le maire. Donne-lui de la sagesse. Accorde-lui la grâce de prendre des bonnes décisions. Qu'il nettoie la ville. C'est ce qu'on t'a demandé. Si on n'a pas dit d'être d'accord avec tout, mais ce que tu n'es pas d'accord, ça doit faire un sujet de prière et non un sujet de commentaires stériles qui ne vont rien changer à l'humanité, ni à la commune. Hein? Pour dire non, ça c'est n'importe quoi, n'importe quelle gestion, quel monsieur comme ça, on ne sait même pas comment il a fait pour gagner. Ça, il a triché pour arriver ici. Frère, tu ne seras pas béni dans ton travail. Si dès que tu arrives, il y a des gens qui vont venir inspirés par le diable, te révéler les défauts du DG. Et tu vas t'asseoir avec les gens qui se plaignent de lui et commencer à les critiquer. On ne sait même pas quelle décision il prend. On ne sait pas. Écoute-moi, soit tu seras renvoyé ou tu ne vas pas prospérer ici. Mets-toi à genoux et prie. Oh Dieu, tu m'as envoyé dans ce cabinet et tu m'as révélé les faiblesses de mon patron. Je prie. Donne-lui la grâce, donne-lui la sagesse. Éloigne-le du mal. Garde-le dans la droiture. Éloigne-le de la corruption. Prie. Actes des Apôtres chapitre 23. Paul ne savait pas qui c'était le souverain sacrificateur. Il pensait que c'était un juge. Il pensait que c'était un homme de son même level. Il dit, mais toi tu es assis, tu connais les textes. Vous ne m'avez pas écouté et tu donnes aux gens de me gifler. Notre loi dit que avant de punir, il faut d'abord écouter. Il dit, tu es assis, tu prends la loi et tu violes la loi en me punissant avant de m'avoir écouté. Il dit ça là, Dieu va te juger. Tu dis quoi? Tu sais que c'est le souverain sacrificateur? Il dit, ah bon? Donc le souverain sacrificateur avait tort, mais parce qu'il est le chef du peuple. Le grand apôtre Paul, loin de son état, prophète sur les nations, a retiré sa parole immédiatement parce qu'il sait que même si l'autorité est injuste, tu ne peux pas parler mal du chef. Ce que Paul a dit était réel. Il n'a pas appliqué la loi, mais quand même il est chef. Ton peuple, c'est quoi? C'est le chef du quartier, c'est le chef de la maison. Tu ne parleras pas mal. Tu vois, les enfants, votre papa même, votre papa même, votre... tu ne parleras pas mal. Qu'est-ce que tu peux faire? Prie et puis dis, mon âme, bénis le chef de la famille. C'est ce qui va arrêter la pollution de l'eau. Sinon, tes remarques correctes et justes, là, tes vérités que tu connais, tellement tu es brillant. Ce que tu dis là, ça va augmenter tes problèmes. Paul est prophète, il est apôtre, mais il dit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Veux-tu que le territoire ne soit plus stérile? Veux-tu que ta maison porte du fruit? Ne suis pas ton âme, suis la parole. Redresse ton âme et dis, mon âme, bénis, c'est un commandement. Et souviens-toi, et c'est bien fait.
Montre que tu respectes les institutions. Sois là. Tu es mon petit frère, mais c'est ton DG. C'est ton DG. Ce qui va t'arriver à la suite, tu vas rester dans une cycle de travail inachevé. Tu commences un boulot, tu le perds. Tu commences une affaire, ça descend. Tu commences une affaire, ça descend. Tu dis, mais voilà le problème. Faire un retour à la source. Le jour où tu as mal parlé à ton directeur, tu n'aurais pas dû. Répands-toi. Non, on faisait les travaux de construction là. Dans le secret, je parlais, c'est l'autorité s'est là-bas. Dieu a dit, on a qu'à construire pied. Bloquer les chantiers. Dis, mais pourquoi ça n'avance pas? Père, moi sur les chantiers là. Rukata Rababa, Lukata Yo, Remakata. Il dit, petit. Ici, il y a un ministre à qui je donne le pouvoir de statuer sur tout ce qui est construction. Il y a un maire. Dans le secret, tu disais quoi? Je dis, mais c'est toi qui m'as demandé de bâtir, c'est toi qui m'as demandé de bâtir. Il dit, tu as dit quoi dans le secret? C'est vrai, à l'église, tu pries, à l'église, tu dis prier pour les autorités. Mais dans le cercle fermé, tu as fait quoi? Dans le cercle fermé, que Dieu me pardonne. Autorité, je demande pardon. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. La façon dont je prie pour le roi détermine ma vie paisible et ma tranquillité. Il dit, prie pour le roi, prie pour ceux qui sont élevés en dignité, pour que ta vie soit paisible, que tu vives honnêtement et que tu sois tranquille. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus.